La chefferie traditionnelle et coutumière du Burkina Faso a initié une conférence publique au palais du Dima pour marquer les festivités de la première journée des coutumes et traditions hier. Plusieurs participants ont échangé sur les valeurs coutumières et traditionnelles au Burkina Faso. Un reportage à suivre dans un instant. Toujours en lien avec la journée du 15 mai, la pose de la première pierre du centre culturel de Yilo de Koukouldi dans le Sanguier a eu lieu hier. C'est un centre dédié à la promotion des valeurs identitaires et culturelles. Selon le promoteur Bassolma Bazier, ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, on en parle également. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 12h45. Et nous débutons par cette actualité. Le ministère en charge du commerce rassure les populations que le prix de la tonne du ciment n'a pas augmenté et reste toujours à 106 000 francs CFA, contrairement aux rumeurs qui circulaient. La brigade mobile du contrôle économique et de la répression des fraudes a mené un contrôle inopiné à Simef et à Sima Faso pour s'assurer que les prix du ciment n'ont pas connu une hausse et s'assurer de la transparence dans le secteur de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des PME au Burkina Faso. Par ailleurs, la population est invitée à signaler tout cas de pratique suspecte en contactant les numéros verts. Et puis, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, invite les Burkinabés à intégrer dans leurs habitudes la visite des sites du patrimoine commun pour mieux connaître les origines, l'histoire et la culture du pays. Pour cette visite, selon le capitaine Ibrahim Traoré, revêt un double symbole pour le peuple burkinabé en quête de son identité, de paix et d'une véritable souveraineté. Le président de la transition a également affirmé que les valeurs de solidarité et de cohésion sociale se trouvent dans notre culture. Cette visite du musée national entre dans le cadre du mois du patrimoine burkinabé qui a été lancé le 18 avril dernier avec pour thème l'éducation au patrimoine, facteur de cohésion sociale au Burkina Faso. Parlons toujours de l'actualité en lien avec la journée du 15 mai. Sa Majesté, le Mogonaba Bango, a effectué hier une sortie spéciale dans le cadre de la journée des coutumes et traditions. À cette occasion, le Mogonaba a exprimé sa satisfaction quant à l'institution de cette journée. Une foule était au rendez-vous de cette sortie. La synthèse de la cérémonie avec notre reporter Sidiki Kabri. À l'aube, alors que la ville se réveillait, une foule de spectateurs et de curieux convergeait vers le palais royal. Les plus matinaux étaient déjà là dans la cour de Mogonaba sortie ouest, où les bonnets rouges étaient visibles. L'atmosphère et les comportements changent à l'apparition de Sa Majesté. Un silence total s'installe. Puis des tambours résonnent. C'est la tradition qui parle. Les salutations d'usage ont été observées avec les notables, les ministres du Mogonaba et les responsables religieux. Cette sortie symbolique s'inscrit dans le cadre de la célébration de la première édition de la journée des coutumes et des traditions. Chaque matin, tous les cousins de Naba doivent venir ici pour sa sortie. Mais comme aujourd'hui c'est jour de fête, voilà pourquoi nous l'avons fait ainsi. Sinon c'est quelque chose qui est fait à chaque matin. Après cette sortie, le chef suprême des Mossé a procédé à la remise de moutons et de poulets pour des libations pour demander le retour de la paix au Burkina Faso. Cette symbolique est que Sa Majesté a remis le nécessaire aux maîtres sacrificateurs pour leur demander d'aller faire des libations en demandant la cohésion sociale, en demandant la sécurité pour le pays, la paix pour le pays et une bonne saison de pluie. Alors il y a eu le Waro Naba, il y a eu le Tengsoba, il y a eu également le chef de Kado Naba et le Barnaba. Pour Sa Majesté et ses conseillers, l'institution de cette journée dédiée aux coutumes et traditions était très attendue. C'est avec une fierté légitime qu'ils ont accueilli la journée. Bon, il faut dire que c'est une journée effectivement souhaitée depuis longtemps. Et Dieu et les mains des ancêtres ont fait que
Cette année, le gouvernement de la transition a pris la décision de nous donner cette journée. C'est la joie pour les coutumiers et les traditionnels. Pour ce qui concerne le royaume de Ouagadougou, il y aura une conférence et après la conférence, ça sera la fête. Désormais, le 15 mai de chaque année, le Burkina Faso célèbre officiellement la journée des coutumes et des traditions. Cette décision prise par le gouvernement de la transition témoigne de la volonté collective de préserver et de célébrer l'héritage culturel, riche et diversifié du pays, selon les autorités. Après la sortie exceptionnelle du Moro Naba, c'est une conférence publique au palais du Dima qui a constitué le clou de la célébration de la première journée des coutumes et traditions. La dite conférence a porté sur les valeurs coutumières et traditionnelles. Abdoulaye Kinda a suivi. Cette cérémonie spéciale marque le clou de la célébration de la première journée des coutumes et traditions. Entrée du Moro Naba, ovation, hymne national amoré et déférence au chef précède la conférence publique. Le thème retenu est l'osmose des croyances des gens de la terre et des gens du pouvoir. Pour le gouverneur de la région du centre, cette cérémonie revêt une importance particulière car elle consacre un éveil de conscience et une reconnaissance de l'importance de nos valeurs endogènes ancestrales. Le Burkina Faso est caractérisé par sa diversité culturelle, ethnique, linguistique et religieuse qui a longtemps constitué le levain de la cohésion sociale. Cette diversité constitue en soi une valeur fondamentale dont la préservation et la promotion sont plus que jamais nécessaires. La journée des coutumes et traditions a pour objectif premièrement, de réaffirmer la laïcité de l'État. Deuxièmement, de renforcer l'équité dans le traitement des expressions religieuses. Et troisièmement, d'offrir aux adeptes de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales. La tenue de cette journée, au cours de laquelle de nombreuses manifestations seront organisées, devrait également servir de cadre de réflexion et de discussion autour des thématiques sur les rapports entre les pratiques culturelles ancestrales et les religions révélées, la promotion du dialogue interreligieux et bien d'autres sujets d'intérêt. Les résultats de ces différentes réflexions et discussions contribueront sans nul doute à l'amélioration de la coexistence pacifique entre les religions et la cohésion sociale tant recherchée de nos jours. Je voudrais, au nom du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de l'ensemble des membres du gouvernement, adresser nos sincères félicitations à Sa Majesté, le Mogo Naba Bangogo, gardien de nos valeurs ancestrales et symbole de l'unité nationale, pour avoir pris cette noble initiative de magnifier notre patrimoine culturel à travers cette journée. Pour avoir institué la journée du 15 mai, le capitaine Ibrahim Traoré reçoit une attestation de reconnaissance du Mogo Naba, attestation reçue par le gouverneur de la région du centre. À cette occasion, le chapiteau dressé au palais royal a refusé du monde. Je vous l'annonçais en titre à Koukouldi, un village de la commune rurale de Tenado dans le centre-ouest. La journée du 15 mai a été marquée par la pose de la première pierre d'un centre culturel. Il s'agit du centre culturel Yilo de Koukouldi. Le centre en projet se veut une pépinière de traditions et valeurs africaines. C'est un projet du ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique Bassolma Bazié. Nous en savons plus dans ce reportage signé Fatih Sankara. Si ce 15 mai est historique pour les coutumiers et les traditionnalistes burkinabés, il est encore plus pour le ministre d'État Bassolma Bazié. Ce jour de grande messe des us et coutumes s'est matérialisé par le lancement de la construction de son centre culturel Yilo de Koukouldi. Un projet nourri depuis 2017. Ce centre est une vitrine de valorisation et de promotion des savoirs endogènes africains. Ce n'est pas un espace de Bazié Bassolma, c'est un espace de la communauté. Ce n'est pas un espace de la communauté résidant seulement à Koukouldi.
c'est un espace de l'ensemble des communautés à travers l'Afrique. Il y a un seul mot qui doit être prononcé dans cet espace à l'endroit des uns des autres, et ce mot, c'est la fraternité. J'invoque les membres des ancêtres, j'invoque les noms de tous ceux qui agissent au nom des coutumes, de faire en sorte que la tradition ne périsse pas, la tradition ne disparaisse pas. Et que nous qui parlons au nom de la tradition, on ait le courage de prendre des voies justes, de prendre des voies modèles, de faire en sorte que la jeune génération qui va venir nous accompagner soit une génération modèle. Et les membres des ancêtres fassent en sorte que tout Burkinabé, que tout Africain, que tous frères et sœurs à travers le monde qui va entendre le nom de ce centre et qu'il va mettre un pied ici, qu'il considère qu'il est chez lui. Entre allégeance aux ancêtres, défilé des masques et prestations d'artistes, le ministre d'État, Kassoum Coulibaly, est revenu sur l'importance des coutumes et des traditions ancestrales. Centre culturel, il va sans dire que nous avons parlé et nous allons avoir des réflexions, des pensées par rapport à nos traditions et nos coutumes. Comment les sauvegarder? Comment ne pas les laisser se perdre? Comment amener cela dans le sens de l'éducation, non seulement de ceux qui n'ont pas eu connaissance ou qui n'ont pas pu avoir la chance, et surtout que ça puisse bénéficier à nos enfants, aux générations futures qui viennent. En tout cas, par notre collègue qui pose sa pierre, nous prions pour le meilleur possible que ce centre-là aille le plus tôt possible. Le centre culturel Lilo de Koukouldi sera bâti sur une superficie de plus de 4 hectares. Il va abriter une bibliothèque, une salle de spectacle, une boulangerie, des dortoirs et une cantine. Le promoteur compte également sur les bonnes volontés pour la concrétisation de ce rêve qui se veut un lieu par excellence du retour aux sources des Africains. Et cette actualité internationale avant de refermer cette édition. Le Bénin a accepté le chargement du premier navire-citerne de pétrole nigérien affrété par une société chinoise. Selon le ministre béninois de l'eau et des mines Samou Seydou Adambi, l'autorisation de charger le pétrole nigérien est provisoire et ne signifie pas la reprise de l'exploitation normale. Cette autorisation fait suite à une rencontre avec la partie chinoise. Pour rappel, le Bénin a interdit l'embarquement du pétrole nigérien au début du mois de mai, exigeant des autorités nigériennes l'ouverture de la frontière avec le Bénin. C'est l'essentiel de ce 12h45. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.